Hello les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour une nouvelle vidéo d'astrologie lunaire où nous aborderons le portail de la Vierge du 9 septembre et la pleine lune en Poisson du 10 septembre. Alors avant de commencer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, comme c'est mon cas, parce que je suis contente de vous retrouver, ça me fait toujours plaisir. Et je vous remercie de votre abonnement, de vos likes, de vos partages et de vos commentaires qui ont une grande importance pour moi et auxquels je réponds avec plaisir parce que j'aime être dans la communication, dans l'échange et dans le partage. J'aime cette interaction avec mes auditeurs. Alors voilà, je vous dis un grand merci pour cela. Alors, nous allons démarrer cette astrologie lunaire avec le portail de la Vierge qui aura lieu vendredi 9 septembre 2022, donc 9-9-2022. Ce jour-là, les bonnes énergies du signe de la Vierge pourront être intégrées plus fortement et plus facilement. Il s'agit en fait de notre capacité à nous améliorer, à mieux organiser notre quotidien, à nous apporter à nous-mêmes les meilleurs soins ainsi qu'à nos proches. En numérologie, le 9 représente la fin d'un cycle, l'accomplissement du chemin parcouru lors de ce cycle, dont nous pouvons faire un bilan qui nous permettra de démarrer le cycle suivant sur de nouvelles bases, sur de meilleures bases. Et cette idée de bilan en vue d'une amélioration est aussi représentée par l'archétype de la Vierge. Le 9 en numérologie, c'est aussi la récompense de nos efforts. Et le bilan que nous allons réaliser nous permettra de voir les graines que nous avons semées et alimentées et de commencer à en récolter les fruits, d'où cette phase d'accomplissement, d'aboutissement. Et en astrologie, la 9e maison, c'est la maison de l'expansion. Cette expansion qui peut se faire par les voyages, l'ouverture vers l'étranger ou les étrangers, la rencontre avec des personnes étrangères, donc qui nous sont étrangères, pas forcément d'un point de vue de la nationalité, mais dans la manière de vivre ou le mode de vie, la culture, les croyances, la religion, etc. Tout ceci est étranger pour nous. Et ainsi, nous allons pouvoir élargir notre champ de connaissances et notre vision du monde, notre philosophie de vie. C'est ainsi que nous allons nous expandre, nous expanser. Je ne sais jamais lequel des deux mots est juste. Et donc, ce portail nous invite à nous ouvrir, à ouvrir notre esprit à la nouveauté et au trésor que recèlent les autres cultures. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire qui tend sa flèche vers un objectif précis. C'est donc en nous orientant vers cet objectif que nous pouvons analyser les améliorations à apporter à notre quotidien ou dans notre quotidien. Samedi 10 septembre, à 5h38 heure de Paris, Mercure, la planète de la communication, de l'intelligence, des échanges, du commerce, de l'apprentissage, de la santé, puisque Mercure c'est Hermès, dont on a repris le caducée pour représenter le milieu médical. Mercure va entrer en rétrograde dans le signe de la Balance pour nous amener ici à réfléchir sur les déséquilibres et les disharmonies qui sont encore présents dans notre vie. Et pendant 21 jours, nous serons donc invités à y songer ainsi qu'aux rectifications que nous pourrons y apporter afin de les mettre en application dans nos échanges à partir du 2 octobre, lorsque Mercure reprendra sa marche directe dans le signe de la Vierge. Et surtout, pas pendant cette période de rétrograde, pas pendant ces 21 jours, sauf bien évidemment si nous avons déjà enclenché le processus avant le 10 septembre, avant l'entrée en rétrograde de Mercure. Toujours le 10 septembre, à 11h58 heure de Paris, la Lune se trouvera à 17 degrés et 41 minutes du signe des Poissons, face au Soleil dans le signe de la Vierge. Et cette pleine Lune, qui par définition parle aussi de récompense et de bilan,
comme le portail de la veille, cette pleine lune, donc, nous invitera avec son costume de poisson à mettre en lumière nos illusions, à lever le voile sur ces schémas inconscients qui nous enferment afin de nous en libérer. Soyons donc à l'écoute de nos pensées inhabituelles. Tu sais, en fait, si tu as des pensées où tu te dis: «Waouh, mais c'est complètement ouf ça, cette pensée-là», eh bien, ce sont des pensées qui seront probablement issues de notre intuition et de nos rêves aussi, qui peuvent être porteurs de messages rédempteurs. Cette pleine lune sera en aspect positif avec Uranus et le nœud nord en taureau, donc aspect positif, c'est-à-dire que la lune sera sextile, le soleil trigone, et donc ça nous forme un aspect positif qui va nous permettre de suivre notre intuition vers les changements nécessaires pour nous remettre en accord avec nos valeurs profondes et aussi pour améliorer nos sources de revenus et autres sources d'enrichissement dans tous les domaines en fait. Pour en revenir à Mercure, elle se trouvera face à Jupiter en Bélier, qui elle aussi est en rétrograde, et va nous aider à orienter nos réflexions vers une croissance intérieure, personnelle. Nos échanges, d'où la nécessité, en fait, par l'intermédiaire de nos échanges, pardon, d'où la nécessité de voir comment les rendre plus harmonieux, ces échanges, et plus équitables. En fait, l'invitation, c'est grandissons ensemble, toi et moi, chacun à notre niveau, mais ensemble. Mercure formera aussi un trigone, donc aspect positif, avec Mars en Gémeaux, signe dont elle est régente, et pourra ainsi calmer ou carrément éviter des impulsions qui sont dues à des coups de tête et nous aider à poser des actes réfléchis. Et toujours ce 10 septembre, à 22h56 heure de Paris, la Lune rejoint Neptune rétrograde en Poisson et va ainsi renforcer la puissance de nos rêves rédempteurs. Et donc, cette nuit-là, plus que jamais, soyons vraiment à l'écoute de nos rêves. Alors, avant de nous endormir, nous pouvons commander à notre cerveau, ou à notre âme, ou à notre mental, ou à nos guides, enfin à ce qui résonne pour nous, de nous aider à nous souvenir de nos rêves. Cette nuit, je me souviens de mes rêves. Et au réveil, inscrire nos rêves. Alors, au réveil, ça peut être pendant la nuit, si on se réveille au moment où on fait le rêve, où on vient de le faire, ou le lendemain matin, eh bien, inscrire nos rêves sur un bout de papier et dans un cahier, tant qu'ils sont encore frais, et surtout, le faire sans chercher à les comprendre. On inscrit le rêve tel qu'il est, comme si ce rêve nous a raconté une histoire, aussi farfelue soit-elle. Et c'est seulement après, à la relecture, que nous pourrons laisser intervenir le mental pour tenter d'interpréter ces rêves, de voir les messages qu'ils nous portent. Voilà, et voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette astrologie lunaire, tous les temps forts que j'ai repérés dans le ciel astral. Donc, je vous remercie encore pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires. Et je vous invite à visionner les oracles hebdomadaires, donc des tirages que je fais chaque semaine, ainsi que les autres guidances qui, elles, sont intemporelles. Il y a notamment la série des guidances Arbre de vie, donc en fait, une vidéo correspond à un choix. Et là, j'ai entamé la suite des guidances du domaine professionnel, donc toujours des guidances intemporelles, c'est-à-dire qui peuvent être visionner à n'importe quel moment et dont le message vous conviendra au moment où vous regarderez la vidéo. Donc ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans un mois, dans un an, dans 10 ans, tant qu'elles seront en ligne, elles seront toujours valables. Et si vous voulez votre thème astral, votre thème harmonique de naissance, ou des guidances totalement personnalisées, à ce moment-là, je vous invite à m'en faire la demande par email à l'empreinte du sphinx, @gmail.com. Je mets l'adresse de toute façon sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao.